Salutations mes petits victimes de la bande jaune et bienvenue dans une nouvelle parenthèse jeux vidéo. Cela faisait longtemps que ce format n'était pas sorti sur ma chaîne, mais il est désormais de retour. Et pour le revival de ce format, quoi de mieux qu'un petit jeu court, sur lequel j'ai énormément de choses à dire. Ainsi, laissez-moi vous raconter mon expérience avec Fly Night, un petit jeu indépendant et très court qui me paraissait très prometteur sur le papier, mais qui m'a finalement laissé un avis plutôt mitigé. Commençons donc sans plus attendre, et allons-y! Fly Night est donc un jeu de type Souls-like avec une caméra à la première personne et des graphismes fortement inspirés de RuneScape. On commence notre partie avec la création de notre personnage qui est très sommaire mais assez sympathique. Et très vite, on se rend compte que la majeure partie des personnages que nous allons croiser dans le jeu sont des insectes. Et de ce fait, nous incarnons une mouche à qui on a arraché les ailes. Et très vite après la création de notre personnage, nous sommes lâchés dans le tutoriel du jeu après une très courte cinématique. On se réveille donc au milieu de cadavres dans un camp et dans un très sale état. Et après quelques premiers pas, on ramasse nos premiers éléments de stuff et on commence à s'équiper. Toute cette phase de tutoriel est selon moi très bien réussie. Car premièrement, elle permet de très bien nous familiariser avec pas mal des systèmes du jeu que je vais vous expliquer un peu plus tard. Et j'ai été énormément séduit par ces 10 premières minutes de gameplay. Malheureusement, les choses s'apprêtaient petit à petit à tourner au vinaigre et l'expérience s'est retrouvée plutôt mauvaise. Mais revenons à nos moutons. Après avoir récupéré nos premiers équipements, on se retrouve face aux premiers ennemis du jeu qui sont bien évidemment là pour vous apprendre à combattre. Ceux-ci sont très faibles, très lents et clairement inutiles. C'est cependant une très bonne idée de game design afin de familiariser les joueurs petit à petit avec un système de combat qui est très pointu. On continue donc notre avancée dans le tutoriel et très vite on se retrouve face à un véritable ennemi. Et là, on rentre réellement dans ce qui fait la veine de Fly Night. C'est son système de combat très poussé et très exigeant, avec beaucoup de mécaniques comme par exemple le démembrement, la parade, la contre-attaque, etc. Et c'est vraiment à ce moment que personnellement je me suis retrouvé très séduit par ces premières minutes de gameplay. Car au premier abord, les joutes semblent très fluides, exigeantes et aussi bien rythmées. Et bien évidemment, j'ai gardé cet avis sur la majeure partie du niveau de tutoriel. Mais une fois arrivé dans un réel niveau du jeu, les choses changent du tout au tout. Premièrement, le côté très visible et bien éclairé du niveau de tutoriel disparaît pour tout le restant du jeu. Car dès la fin de ce dernier, on se retrouve dans des endroits sombres et très mal éclairés. Et bien évidemment, c'est l'un des défauts majeurs que je reprocherai à ce jeu. Étant donné qu'on ne voit pas le niveau à plus de 20 mètres devant nous, on se retrouve parfois à tourner en rond et ne pas reconnaître des décors dans lesquels on était pourtant il y a 5 minutes. Bien évidemment, on est face à un jeu très court, et de ce fait, les niveaux sont très condensés. Mais ceux-ci sont aussi un peu labyrinthiques, et avec l'obscurité qui est très forte, on a bien souvent la sensation d'avoir du mal à s'orienter, malgré le fait que les niveaux récompensent fortement l'exploration. Et bien évidemment, tout cela n'est que le début des embrouilles. Car très rapidement, on va aussi se retrouver face à de grosses failles dans le système de combat. Celui-ci est basé sur la stamina qu'on peut voir en haut à gauche de l'écran en vert, et si vous vous concentrez là-dessus pendant que je suis en train de vous parler, vous pouvez très vite remarquer que celle-ci a tendance à se vider très rapidement. Et bien évidemment, quand celle-ci est vide, c'est la débandade totale. Premièrement, vous serez privé de votre saut et de votre sprint jusqu'à ce qu'elle se remplisse un peu. Et si vous continuez d'attaquer malgré cela, vos attaques seront aussi très lentes. Et j'ai bien évidemment gardé le pire pour la fin, mais si vous prenez un coup mal placé à ce moment-là, vous êtes renversé au sol. En soi, tous les points que je viens d'énumérer ne sont pas forcément problématiques si on garde en tête l'idée que Fly Night se veut exigeant. Cependant, certains ennemis semblent parfois infatigables et vous attaqueront bien plus que vous pouvez le faire. Ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations où on est incapable d'attaquer et que l'ennemi en face est une véritable moulinette. Et bien évidemment, la parade ne vous sauvera pas dans ces situations car celle-ci ralentit fortement la régénération de votre stamina. Voire pire de faire baisser celle-ci à chaque fois que vous parerez un coup à l'aide de votre bouclier ou de votre arme. Et si cela ne suffisait pas, vous prendrez tout de même des dégâts peu importe l'attaque que vous parerez. Parfois même dans des quantités scandaleuses malgré le fait que vous utilisez un bouclier. Et pour enfoncer le coup encore un peu plus loin, la gestion de la consommation de votre stamina est aussi gérée par le poids de votre inventaire. Et malgré le fait que le développeur a mis beaucoup de bonnes intentions et corrigé pas mal de soucis concernant cette mécanique, votre stamina se retrouvera quand même en permanence en train de fondre comme neige au soleil. Un autre des défauts que j'aimerais soulever, c'est l'inconsistance des dégâts qu'on inflige aux adversaires. Frapper la tête dans ce jeu n'est clairement pas une bonne option. Du moins, pas avec tous les types d'armes différentes. Il existe 4 types de dégâts au total dans le jeu. Ceux-ci peuvent être tranchants, perçants, contendants ou bien magiques. Et bien évidemment, vous pouvez changer d'arme rapidement parmi ces 3 choix selon l'inventaire que vous avez équipé. Et si vous vous rappelez de ce que je vous avais expliqué par rapport au poids de votre armement, vous commencez à comprendre là où est le problème.
Car bien évidemment, les armes contendantes seront assez lourdes et donc brûleront plus de stamina malgré le fait qu'elles soient essentielles pour certains des ennemis. Et bien évidemment, j'aurais aimé que ce système soit vraiment lissé afin que l'utilisation de la stamina soit plus agréable. Mais aussi qu'on puisse taper quand même tout de même des dégâts assez corrects à certains ennemis. Car je ne comprends pas la logique qu'on tape 3 fois moins que ce qu'on devrait quand on tape dans la tête de l'adversaire. Pensez aussi à bien régler la fluidité d'animation des personnages car ceci peut aussi se retrouver problématique. Ce dernier est assez bas de base par souci de direction artistique, malheureusement cela empêche parfois de bien anticiper les actions de vos adversaires. Heureusement ce paramètre est réglable de manière assez précise et sans pour autant dénaturer la vision originale du créateur. Bien évidemment, tous ces défauts que je vous ai expliqués ne sont que mon propre avis personnel. Et bien sûr, je pense que Fly Night peut plaire énormément à un certain public de joueurs qui recherchent une expérience vraiment exigeante, voire hardcore. Et bien sûr, même si vous ne faites pas partie de ce public, vous pouvez tout de même apprécier le jeu aussi grâce à une chose bien précise. C'est la capacité à pouvoir jouer à ce jeu en coopération jusqu'à 4 joueurs. Et quand on fait ce jeu avec un proche ou un ami, les défauts que j'ai énumérés jusque-là sont clairement un peu moins présents. Mais cela peut aussi en apporter de nouveaux, laissez-moi vous expliquer. Premièrement, l'expérience multijoueur est très bien faite et aussi très bien amenée. Par exemple, vous ne vous battrez jamais avec votre collègue pour le contenu du loot d'un coffre, car vous aurez tous les deux exactement le même loot. D'un autre côté, les combats seront bien plus agréables car les ennemis ne peuvent aggro qu'un seul joueur à la fois. Ce qui entre nous est certes un peu lâche, mais qui est aussi très bienvenu étant donné l'exigence que peuvent parfois avoir les combats dans Fly Night. D'un autre côté, la durée de vie assez courte de ce jeu en fera un choix de taille pour une après-midi entre potes. En plus de ça, chaque joueur peut évoluer de manière vraiment libre dans le niveau pour cette expérience multijoueur et je pense que c'est aussi une force. Cela vous permettra aussi d'avoir des builds variés ou pas du tout et donc de ce fait de mettre des combos totalement dévastateurs à vos adversaires. Il faudra cependant faire très attention car vos attaques pourront aussi toucher vos alliés. Mais cela reste très sympathique, surtout si vous avez un différend à régler au prochain feu de camp. En bref, l'expérience multijoueur est très sympathique et c'est comme ça que j'ai personnellement préféré jouer au jeu. En plus de ça, l'expérience multijoueur vous permettra de régler quelques soucis au niveau de la gestion des dégâts sur les boss, qui auront tous plusieurs résistances particulières. Même si, entre nous, le boss de fin était la plus grosse nouille que j'ai jamais vue de tout ce jeu. Sans déconner, je l'ai même trouvé plus facile à terrasser que certains des ennemis de base. Pour résumer, Fly Night est un jeu très exigeant mais aussi très unique en son genre. J'ai personnellement beaucoup accroché à sa direction artistique que j'ai trouvé fortement sympathique, et même si celui-ci vous arrachera de bonnes tranches de rage même en multijoueur, je pense que celui-ci vaut le détour. En plus de ça, il se trouve à un prix très correct sur Steam. Cependant, faites attention car si vous n'êtes pas prêt à jouer à une expérience très exigeante et parfois un peu mal paramétrée, vous risquez de ne pas apprécier ce jeu. Personnellement, je ne lui mettrai pas plus de 6 sur 10. Et ce, à cause de tous les défauts que j'ai énumérés en première partie de vidéo. Le fait que le jeu commençait très bien mais qui tournait assez vite au vinaigre me légèrement refroidi, mais il reste indéniable que ce jeu possède tout de même des forces et qu'il peut être agréable à jouer sous certaines conditions. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne si mon travail vous plaît. Tout cela aide le Studio 185 à grandir et aussi d'aller toujours plus loin. N'hésitez pas à aussi venir dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Et bien évidemment, on se retrouve assez vite pour une prochaine parenthèse jeux vidéo et aussi pour les autres contenus habituels. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.